Mesdames et messieurs, et vous les enfants, ladies and gentlemen, boys and girls, bienvenue, welcome on the Walt Disney Studios Park, en cette journée exceptionnelle, for this exceptional day. Place maintenant à notre cérémonie d'inauguration de notre toute nouvelle attraction. It is now time for our dedication ceremony for our new attraction, Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Merci d'accueillir nos maîtres de cérémonie. Please welcome our MCs, les ambassadeurs Disneyland Paris, Disneyland Paris Ambassadors, Antonella Giallombardo et Jonathan Rabeut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place de Rémi ici au parc Walt Disney Studios. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de la place de Rémi. Un hommage à la culture et la cuisine française avec un tout nouveau restaurant, le Bistrot chez Rémi, bientôt une nouvelle boutique chez Marianne et bien sûr Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, une attraction qui sera, on le pense bien, va éveiller tous vos sens. Alors que notre beau pays et ses belles histoires ont déjà inspiré bon nombre de grands classiques Disney, de Cendrillon à La Belle et la Bête, en passant par La Belle au Bois dormant, et bien cette nouvelle attraction, inspirée de Ratatouille, renouvelle encore ce lien très fort entre Disney et la France. Et ce lien remonte à très longtemps, puisque les ancêtres même de la famille de Walt venaient de Normandie, et plus précisément d'Isigny-sur-Mer. Mais avant de procéder à la coupure du ruban, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une personne qui a fait le déplacement depuis Paris pour être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français et de l'étranger, Fleur Pellerin, accompagnée de notre vice-président Affaires publiques et communication Europe, François Manon. Là, vous savez, quand on construit une attraction, on soigne le moindre détail. Alors on a reconstitué Paris ici. On s'est dit qu'il fallait amener le temps de Paris pour que ce soit absolument parfait. On est très heureux de vous avoir. On est très fiers au nom des 15 000 cast members de l'entreprise. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Et puis c'est aussi un très joli symbole de vous avoir ici, le symbole de cet accord qu'on a avec l'État français depuis 1987. Cette intégration de l'entreprise dans la destination France, vous savez, on a reçu 275 millions de visiteurs depuis 22 ans, la moitié sont étrangers. Symbole aussi de cet honneur à Paris, à sa créativité, à la France, à son architecture et puis bien évidemment à sa cuisine. Symbole aussi du Made in France, puisque pour la construction de Ratatouille, on a fait appel à 100 entreprises françaises, on est très fiers, 4000 artisans. Et puis dernier symbole peut-être le plus important et le plus joli pour nous, cette ambition commune qu'on partage avec vous, avec le gouvernement, de faire de notre beau pays la plus belle, la plus grande, la première destination touristique. Merci encore. Merci beaucoup. Je sais qu'ici, tout le monde est très impatient, hein, je peux le voir, de tester la nouvelle attraction, donc je vais être très brève. Moi, je voudrais aussi remercier très chaleureusement le groupe Euro Disney de m'avoir proposé, au gouvernement et de m'avoir proposé de participer aujourd'hui à l'ouverture au grand public de cette nouvelle attraction Ratatouille. Pourquoi est-ce important à mes yeux? Vous l'avez dit, parce que cette attraction n'est pas seulement, à mon sens, uniquement une distraction, un divertissement ou un motif d'amusement. C'est d'abord la confirmation et l'amplification de l'investissement, de l'implication sur notre territoire d'un investisseur étranger de long terme, le groupe Euro Disney. Et vous le savez, le gouvernement a voulu donner un nouvel élan à l'investissement en France à travers notamment le Conseil stratégique à l'attractivité présidé par le président de la République en février dernier, qui a été l'occasion d'adopter un certain nombre de mesures extrêmement ambitieuses pour faire de la France
un territoire où il fait bon investir. Alors je crois que vous avez manifesté par cet investissement qui est massif, je vais revenir, mais le fait que vous souhaitez être parmi ces investisseurs, quelqu'un qui a une vraie empreinte sur notre sol. Et vous le savez, l'emploi, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement. Donc sur ce terrain, je le dis clairement, et j'en profite pour le dire de manière plus générale, les investisseurs étrangers sont évidemment bienvenus en Suisse. La France est volontariste dans la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux investisseurs à l'étranger. La France ne vit pas dans une bulle, elle est non seulement ouverte sur le monde, mais elle est surtout à l'offensive pour créer de l'activité, de nouvelles activités, de nouvelles opportunités pour ses citoyens et pour sa jeunesse. Alors, c'est avec enthousiasme que je salue ce nouvel investissement en France du groupe Euro Disney. Je voudrais juste donner quelques chiffres, parce que vous ne les avez pas cités, mais c'est aussi ma façon de vous remercier. Donc, un développement de projet qui a duré environ 5 ans, qui a mobilisé pas de moins de 4000 personnes, des artisans qui ont fait, par exemple, ce décor absolument magnifique et très réaliste. Créé 200 emplois nouveaux en CDI. Au total, 44 entreprises françaises ont participé à la réalisation de ce nouvel univers, et je vous laisserai tout à l'heure découvrir, mais vous verrez à quel point c'est à la fois une prouesse en termes de technologie et de réalisation de décors. 34 entreprises en Ile-de-France, 11 en Seine-et-Marne, donc c'est vraiment considérable, et je crois que l'empreinte sociale de ce nouvel investissement est déjà très importante. Donc moi j'y vois un signe très positif pour la France, un encouragement à poursuivre notre action volontariste en faveur de l'attractivité de notre pays, et je voudrais finir juste pour dire quelques mots sur les chiffres du tourisme, de l'investissement dans le tourisme pour l'année 2014. Atout France, qui est notre agence de promotion du tourisme, vient de publier une prévision sur l'investissement en France dans le secteur du tourisme. 2014 devrait être une bonne année, avec une augmentation de 10% des investissements marchands dans le secteur du tourisme. Dans les parcs de loisirs, l'investissement devrait croître de 5%, en partie grâce au groupe Euro Disney. Or, c'est un élément essentiel pour le tourisme, et j'espère que 2014 dépassera les résultats en 2020 de 2013, qui est essentiel pour le secteur investit spécialement dans l'adaptation et dans le renouvellement de l'offre touristique nationale. Donc, nous savons vraiment à son place dans le cadre des activités avec les mesures qui sont et donc il veut désormais aller de l'avant, montrer que la France sait se renouveler, sait s'adapter aux nouvelles attentes des touristes étrangers, montrer que la France n'est pas seulement Paris ou la Côte d'Azur, mais qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres régions merveilleuses, d'autres patrimoines à découvrir, que ces atouts sont précieux, mais que nous devons aussi nous adapter aux nouvelles demandes et aux nouveaux publics étrangers. Donc la présence en France des Disneyland est évidemment un atout dans cette stratégie. Vous le savez, Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe. Avec 55 000 emplois générés, on peut féliciter, je crois, Disneyland Paris. Je voudrais aussi juste, c'est mon dernier mot, dire que cette attraction, c'est même exclusif parce que c'est un hommage rendu à la gastronomie française, avec du groupe Made in France, et vous aurez, j'espère, l'occasion de tester le bistrot chez Rémi tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Merci encore et merci à vous. Merci encore de nous avoir rejoints. Juste avant d'accueillir mon prochain invité, je tenais avec vous à saluer l'ensemble des casteurs qui vont vous accueillir aujourd'hui pour la première fois à la place de Régis. On peut les applaudir bien fort. Et maintenant, avec l'émission, merci d'accueillir avec moi le directeur général de la charge des opérations, Monsieur Daniel Delcourt, s'il vous plaît. Bonjour Daniel. Vous allez bien? Très bien, toi. Vous êtes impatient de faire l'attraction? Oui. Alors, je vais faire vite. Quoique,
Bon, écoutez, avant tout, et je rejoins Jonathan sur ce que tu viens de dire, un grand merci à toutes les équipes qui ont œuvré pour mettre à jour cette magnifique attraction, ce magnifique land. Je crois qu'on peut applaudir encore une fois très fort les équipes de Disneyland Paris. Nous sommes très fiers de vous ouvrir les portes de notre 60e attraction Ratatouille. Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. C'est le mariage d'une technique d'attraction inédite, des véhicules sans rail. Et oui, des protections évidemment collectives pour tout le monde, mais des projections 3 dimensions créées au cœur des studios Disney Pixar. Le tout dans des décors dimensionnés, même surdimensionnés, pour vous procurer une sensation unique, celle d'être réduit à la taille de Rémi, le rat héros du film. Cette combinaison technologique n'a encore jamais été utilisée ailleurs. Ce qui ajoute au caractère exceptionnel de cette attraction, c'est la valorisation des savoir-faire des France. De l'attraction au décor de la place de Rémi, les cuisines du bistrot de chez Rémi, les produits et les talents français ont été mis à l'honneur, au service de cette expérience immersive et innovante. Je vous laisse découvrir les lieux, et puisque la gastronomie est à l'honneur, bonne dégustation à toutes et à tous. D'ailleurs, évidemment, la très hâte d'aller au restaurant Soleil et Spokos. Moi aussi, je cherche la cuisine et je sais maintenant que je n'arrive pas à les trouver. Faut le trouver, les Gwynny. On a très hâte de la déguster, les Gwynny. Il manque quelqu'un de très important à la recette. Le plus grand chef de Paris. C'est aussi mon meilleur ami, Chef Rémi. Les enfants, vous avez choqué Rémi avec impatience. Je le savais, il est là maintenant. Il est là, on ne peut, on regarde, il ne va pas bouger. Mais juste avant officiellement l'attraction, nous allons réaccueillir Madame la Ministre et François. Vous allez voir, ça va être vite. Voilà. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, en ce jeudi 10 juillet 2004, nous déclarons l'ouverture officielle de notre nouvelle aventure sur les parcs de Walt Disney Studios. Ratatouille, l'aventure totalement toquée!